Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour faire suite à la dernière vidéo sur la transformation. Petite question de la part de Nina. Du coup, pour celles et ceux qui débarquent ou celles et ceux qui s'intéressent à ce thème de la transformation, vous avez une playlist sur ma chaîne YouTube. Cette playlist, je l'ai renommée parce que justement, pour moi, la transformation est en lien direct avec l'empathie et qui est en lien direct avec l'unité. Mais bien évidemment, c'est ce que je partage, hein, c'est ma vérité. Et pour d'autres, c'est autre chose. Pour moi, c'est comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans mon expérience. Et du coup, j'ai réintitulé cette playlist si vous voulez avoir d'autres informations sur la transformation, le pourquoi du comment, parce que j'ai la sensation de partager depuis 10 ans. Mais force est de constater qu'effectivement, c'est pas aisé de comprendre et en même temps, c'est normal parce que tant qu'on ne le vit pas et en même temps, c'est ok, on a le droit de ne pas être un transformateur et une transformatrice. Pour moi, c'est pas tout le monde. Après, voilà, tout ça pour vous dire que reportez-vous à cette playlist si vous voulez avoir d'autres vidéos sur le sujet de la transmutation, la transformation. Qu'est-ce que c'est, le comment, du pourquoi. J'ai également créé une formation qui s'appelle, que vous voyez ci-dessous, quand vous dépliez sous la vidéo, vous avez quelques petits mots, puis ensuite vous cliquez sur plus, et là vous avez toutes les informations sur les outils que je propose, dont la formation pour les hyper empathes et empathes, qui est en lien direct avec la transformation aussi. Voilà, quand je partage l'expertise et l'expérience de toute ma vie en termes d'outils à mettre en place au quotidien, justement pour permettre aux hyper-empathes de équilibrer le mental, les émotions et le corps physique à travers des techniques diverses et variées et des pratiques. Donc, alors, je vais remettre un petit peu, voilà, correctement. Donc du coup, vous avez cette formation qui existe aussi pour cela. J'avais écrit des petits e-books, comment transformer l'ombre en lumière ou le positif en négatif. Ça, c'est également un petit e-book qui s'adresse à la transformation, qui évoque la transformation et qui explique qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et là, je vais vous refaire une petite vidéo parce qu'évidemment, de 2012 à maintenant, je l'ai expliqué un peu sous tous les angles. Et puis, ce que j'ai expliqué avant est différent d'aujourd'hui. Donc, c'est toujours intéressant. Ça s'appelle le processus évolutif. Voilà, alors la transformation, la dernière vidéo, c'était qu'est-ce que c'est. Et j'en ferai d'autres, hein, parce que si vraiment il y a des choses que vous n'avez pas encore compris ni intégrées, n'hésitez pas à poser des questions. Je reformule en fait, hein, parce qu'effectivement, c'est tellement vaste en fait pour moi ce processus de transformation, ce que c'est, comment, pourquoi, ça implique tellement de choses que, oui, en une seule petite vidéo, il faudrait que je fasse des stages complets pour expliquer et je crois qu'il faudrait que ça dure un mois. Mais en même temps, on ne pourrait pas capter un mois tous les jours de l'information, on en aurait trop, ça s'expérimente sur toute une vie, voire ça s'expérimente maintenant parce que maintenant les choses vont beaucoup plus vite. Donc du coup, il y a des gens qui sont en train d'arriver à cela, hein, qui sont en train de transiter dans cet équilibrage au quotidien. Et puis d'autres, c'est pas le cas. D'autres, c'est pas le cas. On est encore dans la séparation et c'est ok d'être dans la séparation et avec tout ce que ça implique, ce que ça veut dire pour moi. Voilà, c'est pas péjoratif, c'est les énergies drainées vers le bas ou la protection, etc. Parce qu'en fait, on pouvait pas faire autrement. Notre ADN, notre façon d'être, notre se comporte, etc. impliquait qu'on fonctionne comme ça. Voilà, parce que on peut pas faire autrement. Et donc la transformation, comment on transforme. Alors, c'est ce que j'ai expliqué pendant ces 10 dernières années. La transformation, pour celles et ceux qui sont déjà dedans et qui ne savent pas comment faire déjà dedans, c'est-à-dire celles et ceux qui absorbent. Alors évidemment, il y en a qui peut-être ont absorbé toute leur vie, s'en sont pas rendus compte. J'ai rencontré aussi ce genre de personnages sur mon chemin, des gens dans mes proches qui n'ayant pas suffisamment de conscience, c'est à ça que sert la conscience en fait, hein, c'est pour ça élargir sa conscience en faisant monter ses fréquences, eh bien c'est important parce que ça permet de comprendre le pourquoi du comment de plein de choses, c'est-à-dire d'un coup, avant on voyait rien, puis d'un coup on voit, et on se dit ah mais ça marche comme ça, alors une fois qu'on voit et qu'on comprend, on met en place des choses pour s'équilibrer, c'est-à-dire pour éviter d'aller là ou de faire ceci ou de faire cela pour s'équilibrer dans son quotidien. Mais avant cela, tant que la conscience n'est pas suffisamment élaborée, ça veut dire qu'on est
plus ou moins inconscient. Et du coup, quand on est inconscient, on subit en fait, hein, on subit les énergies qui sont ni plus ni moins des influences qui interagissent sur nous et qui nous voilent en fait, et puis qui peuvent nous générer des tensions diverses et variées, etc. Bref, alors pour revenir dans le vif du sujet, la transformation, comment on fait? Alors, je vous invite à regarder d'abord la précédente vidéo si vous ne savez pas ce qu'est la transformation, voilà, et ensuite comment on transforme. Donc, pour transformer, il s'agit de faire des choses qui vous mettent en joie. Alors, il y a plein d'outils, bien évidemment, et ces outils sont relatifs à où vous en êtes. Moi, j'ai mes outils incorporés et pour autant, j'utilise également des outils extérieurs, voilà, intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire les outils du corps, des pratiques diverses et variées et des outils extérieurs que j'ai moi-même élaborés, notamment la fleur de l'unité, que j'utilise en ce moment dans tous les sens parce qu'effectivement, voilà, un hyper empathe, quelqu'un qui est dans l'unité, on passe son temps à être connecté au vivant. Et non seulement on est connecté, mais en plus ça rentre dans notre corps. Et du coup, si on ne transforme pas, on est plombé, de chez plombé, jusqu'à devenir tout tordu, voire potentiellement générer tellement de toxines qu'on tombe malade, parce que malheureusement, c'est ce que j'ai pu observer en certaines reprises auprès de certaines personnes qui n'ayant aucune connaissance, et du coup on tombe malade parce qu'on est saturé de basse fréquence. Et j'aurais tendance à dire que nombreuses personnes c'est le cas, parce que j'ai fait des soins à des gens voilà, qui avaient le cancer, et quand j'ai fait, qui avaient eu 2-3 cancers par exemple, alors ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous, hein, mais quand j'ai regardé le pourquoi du comment de l'origine du cancer, c'était bourré d'entités. Non, voilà, qui aspirent. Qui aspirait, puis au bout d'un moment, il y a une baisse d'énergie vitale à un point tel que le corps il ne peut plus fonctionner normalement. Il compense, puis au bout d'un moment, il y a une rupture de l'équilibre, et puis du coup, on génère une maladie. Et malheureusement, voilà, alors c'est pas rigolo bien sûr, mais pour autant c'est pas inéluctable. Mais pour cela, il s'agit effectivement de rentrer en introspection, de savoir comment ça fonctionne tout ça, et surtout se faire du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, dans un monde qui est profondément chaotique où on absorbe du mal, du mal, du mal. Alors c'est le bien, le mal, mais au-delà du bien et du mal, c'est quoi? C'est des énergies de basse fréquence. Les énergies de basse fréquence, c'est de la souffrance. Et cette souffrance, elle circule dans tous les sens. Voilà, elle circule sur la trame. Et nous, on est en fait des êtres on est connectés les uns aux autres, que vous le vouliez ou non. Pour ma part, ce que j'observe depuis 2012, c'est que cette géométrie qui constitue le vivant, hein, qui constitue nos méridiens divers et variés, qui constitue notre corps, nos atomes, avec les mouvements d'énergie vitale associés à la conscience qui nous traverse, et en fait on est composé de cela. Comment voulez-vous ne pas être traversé? Si on n'est pas traversé, c'est qu'on est mort en fait, hein. Et même quand on est mort, on est sur d'autres plans, et on est sous influence aussi en fait. On est influencé par plein de choses, sauf que une fois qu'on est décédé, on est pris en charge par autre chose, voilà. Mais c'est la trame de la vie elle-même. Et cette trame de la vie elle-même, effectivement, il y a des gens qui sont plus perméables pour une raison précise, c'est qu'on a la capacité de transformer. Voilà. Et quand on ne transforme pas, du coup, on subit ces énergies. Bref, donc pour transformer, comment on fait? Alors, quand vous êtes rempli de basse fréquence, donc c'est-à-dire quand vous n'êtes pas bien, voilà. Alors là, je vais partir du principe que je parle à des gens qui savent ce que c'est l'hyper-empathie. Voilà, l'hyper-empathie, l'empathie, hein. On absorbe, mais c'est tout le monde en fait, hein. Sauf qu'il y en a qui drainent vers le bas, d'autres qui drainent pas, puis d'autres qui transforment. Voilà, il y a 3 cas possibles que j'ai pu observer. Voilà, qui drainent naturellement vers le bas parce qu'on est plus dans notre principe masculin, avec le corps automatiquement, l'instinct de survie draine vers le bas, où il y a des protections parce qu'on a un champ magnétique qui est très important de par l'énergie vitale et le magnétisme relié à des énergies de basse fréquence, bref. Et puis il y a ceux qui absorbent, et puis on n'arrive pas à drainer, on n'arrive à rien faire, ça reste dans le corps, et puis on est tout tordu, on a mal, qu'est-ce que je fais, et puis du coup on finit dans une grotte asociale, on rase les murs, on va plus faire de shopping parce que dans les boutiques c'est plein d'entités, c'est plein d'ondes, de formes pensées que les gens génèrent, ils sont en colère, ils sont ceci, ils sont là. Bref, toutes les pensées génèrent des basses fréquences, hein, et selon votre sensibilité, on capte tout ça entre la malveillance des gens et leur, on va dire, leur agitation mentale. C'est le chaos total, et puis du coup ça ballotte dans tous les sens. Où est l'harmonie? Et du coup où est l'harmonie? C'est justement le cas, c'est ça, vous devez vous remplir d'harmonie vous-même. N'attendez pas à l'extérieur que ce soit l'extérieur qui vous remplisse d'harmonie, c'est pas du tout le cas.
L'extérieur, la plupart du temps, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel relatif à ces formes pensées qui circulent dans l'invisible, quelle que soit l'origine de ces formes pensées, que ce soit du passé ou du présent. Hein. Le passé, ben voilà, c'est tout ce qui a été créé, tout ce qui a été dans le passé, voilà, qui était négatif. Hein. Les guerres diverses et variées, les atrocités diverses et variées, les traumas divers et variés, que ce soit dans les gens, que ce soit dans la nature, que ce soit n'importe où. Il y a des agrégats qui sont cristallisés et les empathes sentent cela. Et au-delà de sentir, on prend des bouts pour les transformer. Et si on ne transforme pas, alors, transformer, ça veut dire vous faire du bien. Quand vous êtes rempli de basse fréquence, vous êtes comme une poubelle en gros. Alors, c'est pas joli l'image de la poubelle, mais moi je l'ai eu pendant longtemps, hein, particulièrement pendant mon tour du monde. Où à chaque fois je me posais quelque part, ah tiens, je m'arrêterais bien là. Puis là, à côté, il y avait une poubelle. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Ça veut dire que je suis une poubelle ou quoi? Eh ben oui. Je suis une poubelle qui absorbe les ordures pour les transformer. Alors effectivement, de se voir comme une poubelle, c'est pas très agréable. Après, c'est qu'une histoire de point de vue, c'est une gentille poubelle, moi. Voilà, alors c'est un point de vue, effectivement, on peut le prendre de façon péjorative, mais c'est un peu ça, on absorbe les ordures de tout ce qui a été créé par les êtres humains, voilà, dans le présent, toutes les bobos, toutes les souffrances qui ont été vécues. Et donc, quand on est rempli de ces ordures, entre guillemets, hein, parce que c'est indépendant de notre volonté, alors après, on peut plus ou moins orienter en fonction d'affiner sa conscience et ses intuitions et son instinct. Voilà, mais ça, je réexpliquerai, j'ai déjà expliqué plein de fois, dans plein de vidéos. Donc, quand on est rempli, alors déjà, on n'attend pas d'être complètement rempli, mais en même temps, voilà, c'est relatif à chacun. Et puis aussi, on n'a pas le même coffre à remplir de mêmes choses. Hein. Chacun absorbe des fréquences comme ceci, comme cela. Et donc, ben, quand vous n'êtes pas bien rempli, ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Vous êtes triste, vous avez mal partout, vous avez des émotions exacerbées, bref. Vous avez identifié, en admettant que vous ayez atteint, vous ayez atteint la conscience suffisante de identifier ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, parce que ça fait partie intégrante des processus de la transformation. C'est d'abord apprendre à identifier ce qui est à vous de ce qui n'est pas à vous. Et de toute façon, voilà, ça c'est pour vous permettre de relativiser par rapport aux bobos que vous avez. Parce que dans les environnements New Age, quand on intègre l'environnement, on vous dit c'est vous. Voilà, c'est toi. Toi, tu as un problème, il faut que tu travailles sur tes problèmes. Travaille, nettoie. Tu as plein de bobos divers et variés, donc il faut que tu nettoies tes bobos. Du coup, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. On ne nous dit pas que, ah, attention, peut-être c'est pas tes bobos. Mais au final, voilà, que ce soit à toi ou pas à toi, moi la conclusion de là où j'en suis aujourd'hui, il faut quand même nettoyer. Donc voilà, je fais plus de distinction, mais c'est bien de le savoir parce que on a tendance au bout d'un moment de se dire mais c'est pas possible, je suis polluée, je suis pourrie, je suis tout le temps pourrie, je passe mon temps à me nettoyer à droite, à gauche, à côté, ça revient tout le temps. Et là, bah, ça c'est le truc que j'ai traversé aussi quand j'avais 30 ans ou 40, vers mes 40 peut-être. Je fais, c'est pas possible. Quoi que je fasse, il y a encore des trucs, c'est pas possible. Alors là, on nous dit oui, mais c'est la pelure de l'oignon, bah, c'est l'oignon. Voilà, t'as une couche, deux couches, trois couches. Alors c'est vrai qu'il y a plein de couches, mais force est de constater qu'à terme, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, il n'y a rien qui m'appartenait et que je passais mon temps, j'étais ici bas sur la planète Terre pour nettoyer. En gros, voilà. Pas que ça, mais nettoyer et équilibrer. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, on se dit, ah ben, ça va déjà mieux. Déjà, on culpabilise plus à se dire, mais c'est pas possible. Je crois, j'étais Dark Vador dans une autre vie, que je suis si pourri que ça, j'ai eu autant de blessures. Alors ça peut, hein, voilà, parce qu'on a fait des expériences. Hein, malheureusement, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers l'espace le plus joyeux, heureux, harmonieux, bienveillant, pacifique, conscient, et puis de vivre autant que possible dans cette joie, cette bonne humeur, et autant en santé le plus possible. Bref, et d'être autant souverain le plus possible. Mais voilà, donc quand vous êtes rempli de basse fréquence, eh bien l'idée c'est de vous faire du bien. Vous faites des choses qui vous mettent en joie. En fait, ça c'est un enseignement que j'ai. Alors ça, effectivement, ça venait de quelqu'un, une personne que j'avais rencontrée dans ma vie, qui avait dit ça, mais j'avais pas compris quelle était l'ampleur de cette chose extraordinaire. Parce que alors moi, j'ai toute ma vie, je faisais déjà ça, hein, mais là, ça semblait quelque chose de simple au demeurant, puis en me disant, ouais, bon, bah, fais quelque chose qui te met en joie, ok. Et en même temps, moi j'ai toujours été quelqu'un qui faisait plein de choses, voilà. Et puis autant faire des choses qui mettent en joie, parce que faire des choses qui mettent pas en joie, ça n'a aucun intérêt dans une vie. Enfin, pour moi aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt du tout. D'ailleurs, ça n'a jamais eu d'intérêt. J'ai toujours fait des choses qui me mettaient en joie autant que faire se peut. Et quand ça me mettait plus en joie, bah, je passais ailleurs. Je passais mon chemin, j'allais ailleurs. Et donc, bah, faites des choses qui vous mettent en joie. Ça équivaut à remettre de la lumière, amour en vous, de la joie. Et le simple fait de remettre de l'amour en vous à travers une activité qui vous fasse vibrer, donc qui vous mette en joie, le simple fait de faire ça, ça transforme.
Voilà. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une part de noir, une part de blanc, et puis ben, quand le noir est rentré, hein, les basses fréquences, et bien le blanc, c'est comme imaginez le cycle du yin et du yang. Hein, normalement, vous êtes censé avoir du noir et du blanc dans l'équilibre. Alors, ce symbole-là est censé symboliser le féminin et le masculin. Voilà, qui tourne comme ça. Et étonnamment, ça tourne en spirale, effectivement. Féminin, masculin, féminin, masculin. Mais il y a féminin et masculin. Il y a féminin, masculin, le masculin qui sont les énergies de densité qui sont agglomérées avec des basses fréquences, donc à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui attractent des basses fréquences. Voilà. Et puis il y a le féminin qui transforme, c'est-à-dire qui fusionne avec cet espace masculin en soi, et en fusionnant, eh bien, on augmente les fréquences de cet espace du masculin en nous, qui est l'espace qui va à l'extérieur, faire des expériences, qui manifeste, et à travers ces expériences, on récupère plein de basses fréquences. Et outre d'aller à l'extérieur, eh bien, même si on est chez nous tranquille en train de faire une vidéo, eh bien, on peut se prendre des basses fréquences aussi, parce que c'est un autre process, voilà, qui est encore différent, et qui fait que vous êtes un transformateur ou une transformatrice. Voilà. Même si vous êtes dans un féminin prédominant, moi je suis dans un féminin prédominant, et pour autant j'utilise mes deux polarités dans l'équilibre autant que faire se peut. Mais j'ai une prédominance de mon féminin, et de ce fait, ben, alors cette prédominance est en lien avec la race exogène de laquelle je proviens, ma tribu génitrix. Parce que voilà, vous avez des exoplanètes où il y a plus de féminin, où il y a des êtres androgynes, où il y a des êtres comme ceci ou des êtres comme cela. Et là, moi, j'ai une prédisposition, une prédominance en lien avec ça. Voilà. Et ça fonctionne d'une certaine façon. Donc c'est à vous de savoir comment vous fonctionnez, d'une part. Et d'autre part, si vous êtes hyper empathe et que vous absorbez, eh bien, vous avez la nécessité et l'obligation de vous faire du bien de façon très importante. Vous avez besoin de moments où vous devez être seul avec vous-même pour vous ressourcer. Alors si vous ne pouvez pas à la maison, vous allez à l'extérieur. Vous avez besoin d'être seul dans un endroit qui est serein, qui est équilibré, qui est beau, qui vous fait du bien. C'est la raison pour laquelle quand je vais skier, quand je fais ceci ou cela, eh bien je le fais seul. Parce que si j'y vais avec quelqu'un, si j'y vais avec une personne, deux personnes, elles papotent. Et puis quand je papote, j'échange des énergies. Et quand j'échange des énergies et que moi-même je suis déjà saturée, ça ne va pas me ressourcer du tout. Je vais absorber littéralement les énergies de l'autre. Et chez l'autre, il y a toujours des bobos divers et variés, comme il peut y en avoir chez moi. Mais chez moi, les bobos que vous allez capter, ce n'est pas les miens, c'est ceux que j'ai absorbés. Voilà. Moi, quand je suis toute seule avec moi-même, je suis en joie, je suis en bonne humeur, je suis quelqu'un d'agréable. Je rigole tout le temps, je suis toujours dans la carabistouille, je suis toujours légère. Je suis pas en train de me morfondre dans le passé, là, comme hier, j'étais faire du ski et je suis montée avec un monsieur à côté de moi et je commençais à rigoler. Là, 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 alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce... Et le monsieur, il était en mode ah, dans le passé, c'était bien mieux. Voilà, le problème des basses fréquences, c'est qu'elles proviennent du passé. Voilà, le passé. Et elles continuent dans le présent par les influences qu'on vit, parce que voilà, on est influencé on est gouverné par d'autres choses sur cette planète. Bref. Donc pour vous faire monter en fréquence, il faut vous faire du bien, du bien, du bien, du bien, être seul, être seul, être seul, avoir des moments de solitude. Alors évidemment, c'est pas évident quand on est en couple ou quand on est en famille, mais c'est vital quand on est hyper empathe. Sinon, ça risque d'être rapidement compliqué. Donc vous devez rigoler, vous devez chanter, vous devez faire des choses légères, vous devez vous couper du monde à l'extérieur dans le sens toutes les infos, les journaux, le machin qui vous pollue et qui sert à rien. Voilà, donc la télé, les infos, voilà, les infos, le journal, télé. Moi, j'ai arrêté, je sais pas, je devais avoir 25 ans que j'ai arrêté la télé. Même avant, je crois. J'ai arrêté tout de suite, j'ai compris, je me suis dit, oh là là. Autant si vous voulez avoir des infos sympathiques, allez les chercher vous-même sur Internet, voilà. Mais la télé avec les infos de 20 heures qui vous plombent. Donc le cinéma, les bouquins tout pourris, les films tout pourris, bref, tous les trucs sont pourris et négatifs. Vous arrêtez parce que vous absorbez, parce que le corps ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai ou pas vrai, il absorbe. C'est une énergie, enfin, c'est même pas une histoire de distinction, c'est que tout est énergie. Et ce qui véhicule un dessin animé Barba Papa, entre entre un film qui véhicule, ou même un dessin animé qui véhicule de la guerre ou de la violence, ça fait deux énergies totalement distinctes. Il y en a une qui va vous faire du bien et l'autre qui va vous polluer parce que il y en a une qui est empreinte d'une énergie de dualité de violence et l'autre qui est empreinte d'un truc tout roudoudou, qui est tout doux et qui n'implique que de la beauté ou des choses légères, voilà. Et donc il va plutôt avoir tendance à vous élever et l'autre qui va tendance à vous rabaisser. Et ça c'est le fruit, c'est l'activité, c'est ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre. Donc du coup votre rôle à vous c'est d'équilibrer en permanence en absorbant, mais vous devez vous maintenir l'équilibre à l'intérieur de vous dès que vous avez absorbé trop de basses fréquences
en fermant tout, vous verrouillez dans le sens vous vous retrouvez seul quelque part, le temps de faire la machine à laver, et quand vous êtes seul, vous faites une activité qui vous plaît, qui vous met en joie et qui met en mouvement le corps et la conscience au même endroit. Voilà. Et outre cela, après, il y a plein d'autres techniques diverses et variées. Je ferai d'autres vidéos parce que c'est un enseignement complet de toute une vie. J'ai regroupé ça sur une formation, c'est pour ça qu'elle existe. Personne s'y intéresse, tant pis pour vous. Je veux dire, je ne peux pas faire mieux. J'ai expliqué en long, en large, en travers. Et en même temps, bah, j'aimerais tellement pouvoir aider, mais voilà, je ne sais pas comment faire plus. Voilà, il m'a semblé expliquer dans tous les sens comment on pouvait faire. Et en même temps, voilà, bah, je comprends qu'il y a des gens qui débarquent au fur et à mesure. Moi, peut-être je suis en avance sur mon temps aussi. Et que peut-être le jour où je serai plus là, et les gens seront beaucoup plus évolués dans la compréhension de ce qu'est l'unité, en phase avec l'hyper-empathie, qui est en train de surgir ici maintenant sur la planète Terre un peu plus, parce que justement on est en train d'être bombardé de hautes fréquences, c'est en lien avec le principe féminin pour équilibrer la prédominance du masculin qui a exprimé plein de choses ici-bas sur la planète Terre, dont le chaos incessant qui est redondant et dans lequel on retombe à chaque fois parce que voilà, parce que je sais pas, on n'est pas doué, hein. On est les derniers de la classe, j'en sais rien. Et peut-être qu'il y a des méchants ici-bas sur la planète Terre, enfin, c'est même pas peut-être, il y a des formes pensées ici-bas qui sont assez dans la prédation, et effectivement on a tendance à être plus en phase avec ça qu'en phase avec l'amour, avec la bienveillance et avec l'unité. Qui est plutôt des énergies cosmiques au-delà des énergies de la densité qui ont la propension à nous tirer vers le bas et à répéter tout le temps les mêmes schémas sans avoir de possibilité d'évoluer rapidement. Et pour autant, en ce moment, il y a cette possibilité avec ces particules cosmiques, mais ça reste que des potentialités auxquelles nous, on doit se connecter, se hisser, sinon je pense que les mêmes choses vont continuer et qu'il est possible que ce monde s'autodétruise encore. Mais en même temps, celles et ceux qui ont fait le chemin d'unité, une fois qu'on sera plus sur la planète Terre, on a la capacité potentielle de quitter cette planète duelle. Mais pour moi, ce sera que les personnes qui auront réussi à vivre leur unité de leur vivant, qui permet en fait de créer, de retrouver cette forme géométrique qui est ni plus ni moins que la Merkaba, mais la Merkaba matricielle des sources mères, et non pas la Merkaba toute géométrique de Melchisédek qui est en lien avec les mondes patriarcaux. Donc c'est d'autres cultures exogènes. Alors l'une comme l'autre c'est ok, hein, mais moi ce que je propose c'est plutôt ce corps cosmique pour quitter la matrice qui appelle aux individus à devenir des êtres pacifiques. Et tant qu'on n'est pas pacifié, en gros on continue on ne s'est pas pacifié en totalité de nos blessures et de nos comportements divers et variés en lien avec la propension à la tristesse, à la douleur, à nourrir le passé en permanence, à la violence, à la colère, bref, tous les trucs. On ne s'est pas pacifié avec tout ça. Et qu'on n'a pas fait le choix des lois universelles de l'amour vraiment strictes, en gros, on revient et on continue de vivre dans cette dualité qui s'autodétruit systématiquement de cycle en cycle. Voilà, alors c'est pas bien rigolo tout ça, mais en même temps, on a le choix. Voilà, on a le choix, et ici les outils existent sur la planète Terre, à travers Christelle d'ici et peut-être d'autres. Mais après, libre à chacun d'être en mesure d'ouvrir les yeux et savoir qu'est-ce qu'on nourrit dans notre quotidien et comment on comprend chaque chose, et est-ce qu'on veut tout le temps répéter, est-ce qu'on a envie de faire des efforts pour aller dans telle ou telle direction. Voilà, ça demande parfois des efforts, c'est clair et net. Et parfois on n'a pas envie de faire ces efforts et ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt et que du coup il est encore nécessaire de vivre du chaos, de vie en vie en vie, le temps jusqu'à ce qu'on soit suffisamment grand. Allez, sur ces belles paroles, mouah, je vous fais des bisous Scooby-Doo, je vais boire un coup et puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss.